Salam alaikum, Matel Ahwal. J'espère que tout le monde va bien. Alors, petite vidéo pour parler un petit peu de la MINURSO. Alors, la MINURSO, vous savez, hein, c'est la mission qui est au Sahara occidental, que je rebaptise Mission Nations Unies ralliée au soutien de l'occupant. Pourquoi? Parce que tellement, ça fait combien de temps qu'ils existent? 91, ça fait 29 ans, et ils ne travaillent pas pour le référendum. Mais je vais essayer d'expliquer quelques petites choses quand même. Alors, tout d'abord, le gros problème, pourquoi il n'y arrive pas, c'est parce que ce plan de règlement, il relève du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies et nécessite donc, pour pouvoir être appliqué, l'entière coopération des parties impliquées dans le conflit. Donc l'entière coopération, ça n'est pas possible, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, puisque le Maroc refuse absolument le référendum, donc ça n'est pas possible que c'est d'obtenir sa coopération pour organiser le référendum. Donc le gros problème numéro 1, pourquoi il n'y arrive pas, c'est le chapitre 6, c'est de placer ce plan. J'ai parlé dans une autre vidéo qu'il fallait le placer sous chapitre 7, qui lui contraint et oblige le pays concerné à accepter le plan. Voilà, sous contrainte de la force. Alors ça, c'est pour un peu juste expliquer le cadre. Pourquoi il n'arrive pas à organiser ce plan. Mais quand même, on sait aussi que la commission, puisque je suis allé faire des recherches, la commission d'identification des votants, puisque c'est ça la base, c'est d'identifier les votants, ils avaient réussi en partie, etc. Mais on sait que depuis des années et des années et des années, que les effectifs sont régulièrement diminués. Donc ils n'en ont plus rien à faire de cette commission d'identification des votants. Donc ça, par contre, c'est leur responsabilité directe, en dehors du chapitre 6. Et ça, c'est honteux. C'est honteux de leur part. Il y en a même qui disent, alors je l'ai lu, c'est le site de la diplomatie française, mais qui sont actifs donc dans l'ONU, que vouloir revenir à la solution du référendum tel que certains l'envisagent aujourd'hui reste largement illusoire. Ce qui veut dire que la MINURSO ne travaille plus pour le référendum, pour l'organisation du référendum. Donc la MINURSO est caduque. Il faut une nouvelle mission. Il faut organiser une nouvelle mission et plus celle-ci. C'est obligatoire pour avancer. Là, je vous fais une petite, comment dire, une petite parenthèse sur l'histoire de l'ouverture des frontières. Pourquoi le Maroc réclame l'ouverture des frontières? C'est pas juste pour bénéficier de la richesse de l'Algérie, c'est parce que ils veulent intégrer la zone de libre-échange européenne. Et l'Europe refuse, puisque refuse cette intégration, ça bloque leur projet, parce que la frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée. Et ça remet en cause la pertinence du premier volet du partenariat euro-méditerranéen, qui prévoit la création d'une zone de libre-échange. Donc l'Europe, ça ne l'intéresse pas d'avoir un libre-échange juste avec le Maroc, tout simplement. Il faudrait que l'Algérie soit inclue et compagnie. Donc pas d'ouverture des frontières, ça c'est clair et net. Maintenant, je reviens à l'histoire de l'ONU, sa compromission avec le Maroc. On sait qu'elle n'organise plus la liste des votants. 2, elle n'organise pas le référendum. 3, comment interpréter l'histoire des plaques d'immatriculation? Je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo, je vous la mettrai à la fin là, de cette vidéo. La vidéo où on voit bien les Sahraouis qui les prennent en flagrant délit, les plaques d'immatriculation des véhicules de l'ONU sont indiquées Maroc. C'est marqué Maroc. Et les Sahraouis qui filment, ils dénoncent la compromission. Et on voit les officiers des Nations Unies s'empresser d'essayer d'enlever les plaques ou de les cacher. D'ailleurs, un d'eux, c'est un Égyptien, l'Égypte qui soutient le Maroc
contre le Sahara occidental. Donc, comment interpréter ça? Vous voyez là, c'est plaque d'immatriculation de l'ONU, ça c'est en Centrafrique. On voit c'est UN avec des chiffres derrière. On voit derrière en RDC, UN avec des chiffres derrière. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des missions dans des pays précis et tout. Ben non, je vous prends mission des Nations Unies au Golan syrien. Le Golan est occupé par l'entité sioniste. Donc là, c'est le même cas de figure que le Maroc et le Sahara occidental. C'est toujours UN avec des chiffres derrière. Alors, comment interpréter le fait que l'ONU, les véhicules de l'ONU au Maroc, au Sahara occidental, pardon, sont immatriculés Maroc, c'est bien marqué dessus en arabe, Maroc, Maghreb. Voilà. Eh ben moi je n'ai pas d'explication exacte, mais à part que c'est de la compromission. Ils sont absolument du côté Maroc. Donc c'est pour ça que j'appelle la MINURSO, la mission Nations Unies, ralliée au soutien de l'occupant. Et c'est pas avec la MINURSO que le Sahara occidental arrivera à changer, réussira à avoir à obtenir le référendum. Il faut une nouvelle mission, c'est obligatoire, et sous chapitre 7. Voilà. C'est mon avis. Maslama. À bientôt. من أمام ثغرة القرقرات الغير شرعية. قدام حالك. شوفوا يقلعون ما تركون، باقيين يقلعون ما تركون، شبابهم يقلعون ما تركون. جماعة الأرقام. الأرقام اللي يامس. هذا لا خلاص. لا تقلع لا تقلع. أنا تصلح. أنا تصلح. كيفاش هذا؟ لا تقلع. ما تربك. لا تقلع لا تقلع. لا تقلع. لا تقلع. لا تقلع. تورط هذا تورط هذا تورط. تورط معاهم انت. انت عبيد وقال. تعال شوف تصور ذا كامل وواضح. دليل حاجة.